Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui, grâce au synopsis et à la preview de l'épisode 115 de Dragon Ball Super, on va réfléchir un petit peu et théoriser sur ce qui nous attend dans le prochain épisode qui sortira le week-end prochain. Le synopsis nous dit « Caulifla et Kel sont devenus Cafla en fusionnant pour devenir un super guerrier. Son Goku déterminé concentre enfin toute la force qu'il possède en alternant avec le Super Saiyan Blue et Kaioken, provoquant un combat décisif. » Pour commencer, le synopsis est plutôt explicite. On sait déjà que Goku arrivera pas à rivaliser face à Kefora en Super Saiyajin Blue. Car s'il y arrivait, il se ferait pas chier à utiliser le Kaioken. Mine de rien, ça nous donne un petit aperçu de la puissance de Kefora. Parce que dans l'idée, le Goku, c'est pas tous les jours qu'il fait du Blue Kaioken. Si je dis pas de bêtises, c'est arrivé une fois contre Hit et une autre fois contre Jiren. Comme quoi le niveau des adversaires qui l'obligent à utiliser le Kaioken est plutôt relevé. Et ça me surprend pas qu'il soit obligé de l'utiliser contre Kefora. Parce que si vous vous souvenez, la fusion Potara, c'est pas juste une addition du pouvoir des deux personnes qui l'utilisent, c'est une multiplication. Et c'est pas n'importe quelle multiplication, c'est la multiplication du pouvoir au maximum des deux personnes. Ce qui veut dire que Kefora, elle a le potentiel quasi illimité de Caulifla, combiné à la puissance de Kel quand elle est en berserker. Je sais pas si vous imaginez le bestiau, mais c'est quand même ultra violent sur le papier. Donc c'est pas vraiment surprenant que la multiplication du pouvoir de ces deux guerrières donne une Kefora ultra badass. Mais malgré tout, je la vois pas dominer outrageusement le combat. Suffit de voir la preview de l'épisode 115 qu'on a eu hier pour se rendre compte qu'elle a pris des coups dans la gueule visiblement. Et je vois personne d'autre hormis Goku faire ça. Ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un vienne s'interposer durant le combat. Alors après, il y a toujours la possibilité que Goku soit mis à mal et que quelqu'un d'autre prenne la relève. J'imagine bien le combat traîner un petit peu en longueur avec un avantage certain pour Kefora et un Goku qui commence à être crevé du combat. Car faut pas oublier que le Kaioken, ça fatigue à mort. Goku serait donc pas en mesure de continuer le combat parce qu'il serait à nouveau crevé, et on peut tout à fait imaginer un Freezer débarquer à ce moment-là et dire à Goku « T'aurais dû me laisser la place tout à l'heure plutôt que gâcher ton énergie sur elle, maintenant c'est mon tour et je vais l'éliminer en deux baffes. » Mais bon, j'ai du mal à envisager cette éventualité, encore moins dans cet épisode. D'une part parce que, d'après la preview, on va déjà voir beaucoup de choses en plus du combat Goku contre Kefora. D'autre part, parce que si Goku arrive pas à la battre, j'imagine clairement pas Freezer y arriver. Parce que même si dans l'arc du retour de Freezer, Goku nous explique qu'il est meilleur que lui mais qu'il a pas assez d'endurance pour tenir un combat, entre temps il y a quand même eu l'arc du tournoi contre l'univers 6, l'arc avec Zamasu, et le début du tournoi du pouvoir. Donc pendant que Goku passait par la salle de l'esprit du temps et qu'il s'améliorait à chaque combat, Freezer il était occupé à se faire torturer. Et ne me parlez surtout pas des épisodes filler. Parce que cette histoire de Freezer enfermé dans un cocon qui a réussi à s'améliorer uniquement grâce au pouvoir de l'esprit parce qu'il a résisté à la torture qu'on lui faisait, franchement, faut pas déconner. Même moi qui suis parfois très naïf, là il y a des limites et elles sont clairement franchies. Donc non, pour moi, il y a qu'une seule personne qui va affronter Kefora dans cet épisode, et c'est Goku. C'est donc lui qui va lui infliger ses blessures. Mais malgré tout, je pense qu'il va perdre ce combat. On est d'accord qu'elle va pas l'éliminer, mais je pense qu'à la fin de l'épisode 115, il y aura une victoire de Kefora et que Goku sera plus en état de se battre. Petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué dans la preview de l'épisode 115, mais on voit deux plans différents de Kefora quand elle est transformée en Super Saiyan. Et j'ai l'impression qu'elle a pas vraiment la même implantation de cheveux dans l'un que dans l'autre. Dans le dernier, ils partent pas tous dans la même direction et ils sont un petit peu plus longs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça voudrait dire que Kefora est déjà en Super Saiyan 2. Et ça m'étonnerait pas qu'à court terme, elle puisse atteindre le Super Saiyan 3. Après tout, Gotrunks avait réussi, alors je vois pas de raison que eux y arrivent pas. Suite à ça, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est de savoir qu'est-ce que va faire Kefora ensuite. Si je dis pas de bêtises, il reste environ une vingtaine de minutes avant la fin de ce tournoi, et la transformation Potara dure 1 heure. Alors après, on sait que c'est au petit bonheur la chance, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de durée, parce qu'à chaque fois ils peuvent justifier ça en disant « Oh là là, le pouvoir utilisé est trop important, donc du coup la transformation est moins longue », mais malgré tout, ça m'étonnerait qu'elle perde leur transformation dès la fin de l'épisode 115. Du coup, on peut légitimement se demander ce qu'elle va faire après avoir mis hors d'état de nuire Goku. J'imagine malgré tout que son but c'était de l'éliminer, donc si elle le fait pas, c'est qu'il y a un élément qui a perturbé tout ça. J'en vois déjà certains me dire que c'est Jiren qui intervient parce qu'il a ouvert un œil dans la preview, mais ça j'y crois pas du tout. D'une part parce qu'à mon avis c'est bien trop tôt pour que Jiren revienne sur le devant de la scène. En plus de ça, je vois pas vraiment ce qu'il aurait à gagner à sauver Goku, vu qu'il a essayé lui-même de l'éliminer avant. Si Vegeta était pas occupé à se battre contre Toppo, j'aurais dit que c'était lui. Mais en fait, dans l'idée, la seule personne qui peut intervenir pour sauver les miches de Goku, c'est Freezer. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis dans le flou total sur cette fin de combat. Parce qu'il me paraît évident que si Goku doit perdre le combat,
et ben Kefura elle va essayer de l'éliminer, donc il faut forcément que quelqu'un intervienne pour empêcher ça. Il y a également deux autres choses qui sont montrées dans la previews et qui m'intéressent fortement. La première, c'est qu'on voit C17 et C18 affronter Katopesla. Et même si je pense que ce sera pas le combat du siècle, ça fait quand même plaisir de revoir ces deux cyborgs. Parce que là, ça fait quand même un sacré paquet d'épisodes qu'on les avait pas vus en action. À mon avis, les deux cyborgs vont prendre l'ascendant sur Katopesla. Mais je l'imagine pas fuir pour autant. Je pense que les 3 robots dont j'avais parlé dans une précédente vidéo vont arriver pour l'aider. Je sais pas si vous avez oublié ou si tout simplement vous avez pas vu la vidéo, dans ce cas-là vous méritez d'être cloué au pilori. Mais je vous avais parlé de ces 3 robots de l'univers 2 qui se ressemblent furieusement et qui, à mon avis, finiront par s'assembler en un seul et unique gros robot. Et ben je pense que c'est tout à fait possible que ce gros mecha affronte les deux cyborgs. D'une part, ça leur permettrait de briller, parce que c'est vrai que même s'ils ont fait 2-3 trucs sympas depuis le début du tournoi, ça fait quand même une dizaine d'épisodes qu'on n'a pas entendu parler d'eux, donc on a un peu oublié leurs exploits. D'autre part, ce serait un clin d'œil rigolo, parce que ça permettrait d'avoir une confrontation entre 3 robots 100% mécaniques, face à 2 personnages qui seraient mi-humains, mi-robots. Mais comme pour l'intervention dans le combat entre Kefura et Goku, je pense pas que si ça devait arriver, ce serait à cet épisode-là. Faudrait encore attendre un petit peu plus. Autre chose qu'on voit dans la previews et qui m'intéresse grandement, c'est le combat entre les deux Namek et le duo Gohan-Piccolo. Pour le peu de choses qu'on voit dans cette preview, ça a l'air sympa, mais ils ont quand même une pression de ouf, hein. Parce qu'après ce qu'ils nous ont montré dans l'épisode 113 et 114 concernant les attaques combinées entre Kale et Caulifla, et ben mon niveau d'exigence a clairement augmenté. Et comme ils nous ont vendu le fait que Gohan et Piccolo allaient travailler de concert et faire des attaques combinées ensemble, et ben là il y a une pression de ouf sur leurs épaules. J'attends vraiment que la Toei nous montre un travail d'équipe entre Gohan et Piccolo au moins aussi bon que celui qu'il y a eu entre Kale et Caulifla. C'est dire si la barre est haute, et je dois admettre que j'ai un petit peu peur du résultat final. En tout cas, quelle que soit la qualité de cette confrontation, je suis persuadé que le duo Gohan-Piccolo va finir par l'emporter face aux deux Namek, les obligeant à fusionner. Mais ça encore, je doute que ce sera pour cet épisode-là. En fait, à la réflexion, j'aurais jamais dû appeler cette vidéo prédiction sur l'épisode 115. Parce que j'arrête pas de vous parler de choses en vous disant qu'elles arriveront sans doute dans plusieurs épisodes. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est mon côté grande gueule. Quand je commence à parler, on peut plus m'arrêter. Quoi qu'il en soit, on sort de 2 épisodes qui n'ont pas spécialement fait avancer l'intrigue, si on oublie le fait que Kale et Caulifla ont fusionné pendant le dernier épisode. Et je pense que l'épisode 115 va nous renouer avec l'intrigue en reposant des bases sur ce qui va arriver prochainement. Je reste convaincu que le combat entre les cyborgs et le type de l'univers 3 va conduire dans un futur proche à l'assemblage des 3 robots. De la même façon, je pense que le combat entre le duo Gohan-Piccolo et les deux Namek va conduire à la fusion de ces derniers. En tout cas, je pense qu'on attend tous beaucoup de cet épisode. Entre la fusion de Kale et Caulifla qu'on attend de voir à l'œuvre, et les deux doublettes C17-C18 d'un côté, Gohan-Piccolo de l'autre, on a des étoiles dans les yeux. La seule chose qui peut un tant soit peu m'inquiéter quand je regarde le synopsis et la previews, c'est le fait que j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup de choses dans cet épisode. Parce que là, on a quand même des extraits de 3 combats à la fois dans un même épisode. Goku contre Kefura, les deux Namek face à Piccolo et Gohan, et les deux cyborgs contre le crétin de l'univers 3. Du coup, je reconnais que j'ai un petit peu peur que ces combats soient tous bâclés. La seule solution pour moi, ça serait d'en tronquer un des 3. Par exemple, de focaliser l'épisode sur 2 de ces 3 combats, et de laisser au placard totalement le 3ème, qu'on verra juste quelques secondes de temps en temps, histoire de varier un petit peu. Je pense que ça va se passer comme ça, et que s'il y a un des 3 combats qui doit être tronqué, bah déjà ça sera pas celui de Goku contre Kefura. A mon avis, s'il y a un des 2 autres qui doit être tronqué, ce sera celui des 2 cyborgs. Et c'est pas très grave en soi, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on les a pas vus, donc si on a juste un extrait de quelques secondes qui nous permettra de nous préparer psychologiquement à les voir d'ici quelques épisodes, eh ben c'est pas grave. Mais je trouverais quand même dommage, après avoir eu quelques extraits par-ci par-là du combat de Gohan-Piccolo contre les deux Namek, qu'ils le mettent totalement au placard dans cet épisode. Donc c'est à la Toei de jouer et de nous montrer que c'était pas juste un coup de bol ce qu'ils ont fait pour l'épisode 113 et 114, et qu'ils sont capables de continuer sur leur lancée. C'est tout pour cette vidéo prédiction. Je pense avoir fait un peu le tour de ce qui va arriver. J'ai même été un petit peu trop lent parfois. Mais bon, c'est comme ça, j'avais envie de discuter avec vous et de vous donner mon opinion sur ce que j'attends ou ce que je pense qui va se passer dans le futur de Dragon Ball. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Commentez également, que ce soit pour me parler de la previews, de ma vidéo ou de vos prédictions à vous sur l'avenir de Dragon Ball. Moi, je vais vous laisser ici et je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!